Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré à la série harmonique et à la constante de l'air. La série harmonique, c'est cette série-là qui est divergente et donc la somme est égale à plus l'infini. Démonstration, c'est une série divergente car la série de Riemann, somme de 1 plus l'infini des 1 sur k à la puissance alpha, est avec alpha égale 1 et on sait que ça diverge dans ce cas-là. Comme c'est des sommes tous positifs, la somme est égale à plus l'infini. Mais si on ne connaît pas cette théorie sur les séries, on peut faire une démonstration un petit peu plus longue, mais plus intéressante. En considérant f de x égale ln de x sur cet intervalle, donc c infini, on peut lui appliquer le théorème des accroissements finis, et on a fn plus 1 moins fn qui est égal à f' de c, facteur de n plus 1 moins n, avec un certain c qui appartient à cet intervalle ouvert. f' de c égale 1 sur c, et donc ça fait que ça fait comme 1 sur c est compris entre ça et ça fait donc qu'on a f' de c compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Et donc ici, je vais avoir fn plus 1, c'est-à-dire ln plus 1 moins ln de n, qui est égal à f' de c, donc 1 sur c fois 1, et comme le 1 sur c est entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n, j'obtiens cet encadrement. Quel que soit n supérieur ou égal à 1, je l'appelle 1. Donc la somme des 1 sur n plus 1 est inférieure à la somme de tous ces termes-là, de 1 à p, est inférieure à la somme de ces termes-là, de 1 à p. Alors ça, c'est la somme de 1 à p, c'est sp. Ça, je vais un petit peu plus loin, parce que je vais jusqu'à 1 sur p plus 1. Donc c'est sp plus 1 sur p plus 1, mais je commence que à 1,5. Donc j'enlève le premier terme. Et ici, ça fait... Alors ça fait quoi? Eh bien, pour 1, ça fait ln de 2 moins ln de 1. Puis ensuite, ln de 3 moins ln de 2, ln de 4 moins ln de 3. Tout s'en va, il va rester juste à la fin ln de p plus 1. Qui est, et de l'autre côté, sp. Quel que soit p. Donc, j'obtiens tout de suite que, puisque ça tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, la série est divergente. En fait, cette somme Sn est équivalente à ln de n quand n est au voisinage de plus l'infini. Démonstration, eh bien, je pars de 2, et grâce à 2, je peux écrire que, en divisant par sp, 1 plus 1 sur p plus 1 sp moins 1 sur sp est inférieur à ln de p plus 1 sur sp inférieur à 1. Et comme sp tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, ça vers 0, ça tend vers 0 aussi, et donc ça tend vers 1. Et donc j'ai limite de L, théorème des gendarmes, de ln de p plus 1 sur sp qui est égal à 1. Ce qui veut dire que ln de p plus 1 sur sp est égal à 1 plus epsilon de p qui tend vers 0 quand p tend vers plus l'infini. Alors ln de p plus 1, je vais écrire ln, je mets p en facteur, p facteur de 1 plus 1 sur p plus 1. Donc ça fait ça sur sp qui est égal à ça, et je fais passer ensuite ça de l'autre côté. Donc ça fait ln de p sur sp qui est égal à ça. Ça c'est une fonction mu de p qui tend vers 0 quand p tend vers plus l'infini, parce que ça tend vers 0, et que ça tend vers ln de 1, c'est-à-dire 0, et que ça tend vers plus l'infini. Donc j'obtiens que ln de p sur sp est égal à 1 plus un truc qui tend vers 0, donc que ça tend vers 1, et donc que ln de p est équivalent à sp. Et donc ln de n est équivalent à Sn. Voilà. Ln de n équivalent à Sn. Enfin, limite de Sn moins ln de n quand n tend vers plus l'infini est égale à un nombre réel positif qu'on appelle gamma, constante de l'air. Démonstration, on considère un égale Sn moins ln de n. Un plus 1 moins un est égal à Sn plus 1 moins ln de n plus 1 moins Sn plus ln est égal à 1 sur n plus 1. Alors, est égal à quoi? Est égal à Sn plus 1 moins Sn. Il reste que le dernier terme, 1 sur n plus 1. D'accord? Et ensuite, il va y avoir moins ln de n plus 1 plus ln de n. Donc c'est le contraire.
D'accord? Et ça, c'est inférieur à 0 grâce à 1, parce que dans 1, on voit que ln de n, si je fais passer ça de l'autre côté, moins ln de n plus 1, alors on voit que 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1, c'est bien ça, plus ln de n est inférieur à 0. D'accord? Donc j'obtiens que un plus 1 moins un est toujours inférieur à 0, donc un plus 1 est inférieur à un, donc un est strictement décroissant. Mais si j'utilise maintenant 2, je vois que ln de n, alors ln de n est inférieur ou égal, est inférieur strictement à ln de n plus 1, ça on le sait, et ça va être inférieur à Sn. Alors ça, je le prends dans 2. Dans 2, j'ai bien ln de n plus 1 qui est inférieur à Sn. Donc, j'obtiens que ln est inférieur à Sn, et donc, en faisant passer de l'autre côté, Sn moins ln, c'est-à-dire un est positif quel que soit n. Donc, j'ai une suite qui est positive et qui est strictement décroissante, minorée par 0, donc elle converge vers un nombre réel que j'appelle gamma, et qui est supérieur ou égal à 0. Donc gamma, c'est la constante de l'air, le grand mathématicien du XVIIe siècle. Remarque, on ne sait pas si gamma, toujours aujourd'hui, est rationnel ou irrationnel. Gamma est à peu près égal à 0,5772. C'est compliqué d'avoir des décimales de gamma parce que la convergence de la suite UN, de cette suite-là, UN égale Sn moins ln de n, cette convergence vers gamma est très très lente. La suite Vn égale Sn moins ln plus 1 est convergente vers la constante de l'air, et les suites UNVN sont adjacentes et on a cet encadrement. Démonstration Vn plus 1 moins Vn, bon, bah, il suffit de remplacer, puis de simplifier, ça fait ça, et on a vu qu'on avait ça, donc Vn plus 1 moins Vn positif, et donc Vn est strictement croissante. Ln est inférieur à Ln plus 1, donc Vn est inférieur à Un. Un moins Vn est égal à Ln plus 1 moins Ln est égal à ça, qui tend vers 0. Quand n tend vers l'infini, donc elles sont adjacentes. Alors on a ça, donc ça, et comme Un moins Vn, ça fait ça, et que c'est inférieur à 1 sur n, on voit que pour avoir C décimale du gamma, avec Un égale ça, Sn moins Ln de n, eh bien on va choisir n tel que ça. Mais ça fait un n qui est très grand, donc c'est pas terrible. Montrons ce résultat. Un est équivalent à gamma plus 1 sur n. On prend AK égale UK moins 1 moins UK, qui est donc positif, et qui est égal à ça, donc à ça. Et là, on prend un petit développement limité. D'accord? Ce qui nous fait ça. La somme de 2 à plus l'infini des AK, bah, c'est la somme des... Alors, AK, c'est UK-1 moins UK. Le premier terme, par exemple, ça va être U2, U1 moins U2, plus U2 moins U3, plus U, etc., etc. C'est une série télescopique. Il va rester le premier et le dernier, U1 moins UN. Donc ça converge vers gamma, puisque UN tend vers gamma. Somme de N plus 1 à P des AK, bon bah pareil, le premier et le dernier, donc ça fait UN moins UP. Donc, somme de N plus 1 à l'infini des AK, ça va faire UN moins gamma. D'après le théorème de sommation, donc appliqué au reste, on va avoir ça qui est équivalent à la somme de ça, puisque les AK sont équivalents à 1 sur 2K. 2. D'accord? Donc, UN, c'est 1 sur 2K2. Voilà. Donc, montrons que la somme de N plus 1 plus l'infini et 1 sur K2 est égale à ça. C'est-à-dire est équivalente à 1 sur n. Bah, pour ça, c'est le truc classique. On considère cette intégrale. Et le 1 sur T2, ici, il est inférieur à 1 sur K2. Donc, on a ça. Et puis, il est supérieur, pour celle-là, à 1 sur K2. Et donc, on a cet encadrement. Car T est décroissante positive. Donc, la somme
des 1 sur K2 est comprise entre ça et ça. Et donc, oui, c'est-à-dire que je fais la somme de K à K, de ces termes-là, en faisant varier K de n plus 1 à plus l'infini. Et donc, ça va me faire ln, bah, ça va me faire, je l'intègre par moins 1 sur t, ça en plus l'infini, puis un n plus 1, et donc ça fait ça. Et en divisant par 1 sur n, hein, ça fait ça, et donc ça veut dire que, comme ça tend vers 1, théorème des gendarmes, ça tend vers 1, autrement dit, la somme est équivalente à 1 sur n. Donc un moins gamma est équivalent à 1 sur n, hein, ce qui veut dire ça, avec epsilon n qui tend vers 0, et donc un égale gamma plus 1 sur n plus epsilon n sur n. C'est-à-dire plus, je ne sais plus où j'ai écrit, négligeable devant 1 sur n. Voilà. Bon, en refaisant le même raisonnement, on va le faire hein, une fois, ce sera la suite. On va prouver que un est égal à ça, puis en recommençant plusieurs fois, on peut prouver, comme Euler l'avait fait, que un est égal à ça. Voilà. Et ça permet, mais ça reste compliqué, d'avoir des décimales de gamma. Euler en avait trouvé 16, on se demande comment il a fait, parce que même aujourd'hui avec un ordinateur, ça reste très très compliqué, notamment du fait que un est égal à la somme des 1 sur k, ça ne converge pas vite, et puis il y a le problème du logarithme de n, d'accord, dans les calculs. Alors on peut obtenir un meilleur équivalent de la suite et démontrer que somme de 1 à n des 1 sur k moins ln de n, moins ln de n, est équivalent à gamma plus 1 sur 2n moins 1 sur 12n2 quand n est au voisinage de plus l'infini. Alors pour ça, on pose wn égale un moins gamma moins 1 sur 2n, donc, dont on a vu que c'était négligeable devant 1 sur n, donc ça tend ça vers 0. AK est égal à wk moins 1 moins wk. Bon, les calculs sont un peu analogues à ceux qu'on a fait avant, donc je vous laisse réfléchir à ça. Donc ça fait uk moins 1 moins uk, et puis il va y avoir ça, donc moins 1 sur 2 facteur de k moins 1 plus 1 sur 2k, et ça va nous faire moins 1 sur k moins ln de 1 moins 1 sur k, et puis ces deux-là nous font ça. Donc ça fait que AK est égal à moins 1 sur k. Là on prend un développement limité d'ordre 3, et puis ça. Et puis ensuite on simplifie un petit peu tout ça. Et on obtient ça. On obtient ça, et nous en fait le but du jeu c'est qu'il y ait du KE cube ici. Donc après on va rassembler ces deux-là. D'accord, voilà. Et là, comme ça tend vers 1, on fait apparaître le 1. Moins 1 sur 6 KE cube, vecteur de 1, plus 3 sur K moins 1, hein, parce que ça fait bien ça. Et du coup, ça va nous faire moins 1 sur 6 KE cube, celui-là je le mets avec celui-là, et je mets 1 sur KE cube en facteur. Donc j'obtiens du epsilon K, hein, parce que ça fait bien ça, plus 1 sur 2, k moins 1, alors est-ce que ça fait bien ça? 3 sur 6, ça fait 2, 1 sur 2, k moins 1, effectivement. Alors ça, il se trouve que ça tend vers 0, donc ajouter à epsilon k qui tend vers 0, ça tend vers 0, et donc on obtient bien moins 1 sur 6 k au cube, plus quelque chose qui est négligeable devant 1 sur k au cube. La somme des AK de 2 à n hein, est égale. Alors la somme des AK, les AK c'est. Là on a une série télescopique. Hein, donc il va rester le premier terme et le dernier terme des W. Donc le premier terme, ça va être W1 moins WN. Donc W1 moins WN, on sait qu'il est négligeable devant 1 sur n, donc ça tend vers W1. Donc c'est une série qui est convergente, et d'après le théorème de sommation des équivalents, si je prends les moins AK, parce que AK, il se trouve que quand K est grand, il est négatif, donc si je prends, pour appliquer ce théorème, c'est mieux d'avoir les termes tous positifs. Voilà. Donc la somme des moins AK, eh bien, je vais dire qu'elle est équivalente à la somme des 1 sur 6K au cube. Alors, attention, je parle du reste des séries, donc c'est à partir de n plus 1.
Donc, somme de n plus 1 des AK est équivalent à somme de n plus 1 à l'infini des moins 1 sur 6 k au cube. Alors, comme précédemment, on va dire, mais sauf que je généralise, donc je prends t à la puissance alpha. Donc j'ai ça, là je reviens pas là-dessus, c'est facile. Et puis on intègre entre n plus 1 et plus infini, et donc on trouve ça comme encadrement. Si bien que, par les techniques que j'ai appliquées avant, donc ça je ne refais pas, ça va être équivalent à ça. Voilà. Donc pour alpha égale 3, ça me donne que somme de n plus 1 à plus infini des 1 sur k au cube est équivalent à 1 sur 2n2. Et donc la somme des AK va être équivalente à moins 1 sur... Alors là il y avait une multiplication par moins 1 sixième. Donc moins 1 sixième fois 1 demi, ça fait moins 1 sur 12n2. Alors la somme des AK de n plus 1 à p, c'est Wn moins Wp. Donc ça tend vers Wn parce que lui il tend vers 0. Donc la somme des n plus 1 à plus l'infini, c'est-à-dire... alors oui, la somme de n plus 1 à plus infini des AK, d'accord, est égale à Wn. Voilà ce que ça veut dire, ça. C'est égal à Wn. Et c'est égal à Wn, et en même temps, c'est équivalent à ça. Donc ça doit être équivalent à moins 1 sur 12n2. Voilà. Le Wn, il est équivalent à moins 1 sur 12n2. Donc, je remplace, le Wn c'est Un moins gamma moins 1 sur 2n, il est équivalent à moins 1 sur 12n2, et donc Un est équivalent à gamma plus 1 sur 2n moins 1 sur 12n2, et on obtient ainsi le résultat. On termine avec la série harmonique alternée, somme de 1 à plus l'infini de moins 1 puissance n moins 1 sur n, qui est donc égal à, quand n vaut 1, ça fait 1 sur 1, moins 1 sur 2, plus 1 sur 3, etc. Et on va voir qu'elle converge vers ln de 2. Donc en valeur absolue, son terme général est égal à 1 sur n qui tend vers 0, donc c'est une série alternée, donc elle est convergente. Par ailleurs, on sait qu'on a ça pour x en valeur absolue inférieure à 1, et donc je l'intègre, et ça me fait ln de 1 plus x moins ln de 1, pour x égale 0, qui est égal à ça. Donc ça, si valeur absolue de x est inférieure à 1. Bon, et je remarque que quand je remplace x par 1, ça fait celle-là qui est convergente. Alors, pour valeur absolue de x inférieure à 1, on a donc ça, et comme elle converge en 1, on en déduit après le théorème d'Abel qu'elle est uniformément convergente sur le segment 0,1. Et donc la limite de ln de 1 plus x quand x tend vers 1, ce qui va faire ln de 2, est égale à la valeur obtenue quand on remplace x par 1, c'est-à-dire ça. Donc, c'est-à-dire ça. Donc ça fait ln de 2. Voilà, une dernière remarque, comme elle est alternée, eh bien, l'écart entre la valeur exacte et puis une sommation jusqu'à rang n, c'est-à-dire le reste d'ordre n, on sait que comme elle est alternée, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue du premier terme négligé, qui est donc en 1 sur n, ce qui prouve que la convergence est lente. On va apporter deux petits compléments sur les séries. Ce sont des choses qu'on a utilisées précédemment. Un complément sur les restes et puis un sur les sommes partielles. On a donc deux suites réelles. L'une est positive et la série des UN est convergente. Alors si U'N est négligeable devant UN, le reste R'N va être négligeable devant le reste Rn. Alors le reste Rn, c'est la somme des UK de n plus 1 plus l'infini, et le reste R'N, c'est la somme de n plus 1 plus l'infini des U'K. Et si U'N est équivalent à UN, alors les restes sont équivalents. Démonstration d'abord de la première. Somme des UN convergentes, donc la suite Rn est bien définie, converge vers 0. Comme U'N est négligeable devant UN, la somme des U' et que celle-là, la série des UN est convergente, la série des U'N est convergente aussi. Et le reste est donc bien défini et converge vers 0. U'N est
est négligeable devant un, donc on peut s'écrire comme ça avec epsilon n qui tend vers 0, ce qui s'interprète par quel que soit epsilon positif, il existe un rang n, tel que n supérieur ou égal à n implique que epsilon n est inférieur à epsilon, et donc ça nous fera u'm est inférieur ou égal à epsilon un. Parce que un est positif, je n'ai pas besoin de mettre la valeur absolue. Somme de n à plus l'infini des uk converge, puisque la somme de 0 à plus l'infini des uk converge. Donc somme de n à plus l'infini des u'k, puisque ça converge, celle des u'k va être absolument convergente, c'est-à-dire la somme de ça va converger, donc convergente, et la somme, valeur absolue de la somme des u'k va être inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues des u'k, ça je n'ai pas mis, inférieure ou égale à epsilon somme des uk, pour n supérieur ou égal à n. Donc n supérieur ou égal à n implique que ça c'est R'N, donc valeur absolue de R'N est inférieure ou égale à epsilon Rn, parce que Rn lui il est positif, je pose la valeur absolue, donc R'N est bien négligeable devant Rn. Maintenant si U'N est équivalent à un, eh bien somme des U'N est convergente, donc R'N est bien défini étant vers 0. Et par ailleurs, puisque U'N est équivalent à un, U'N moins un est négligeable devant un, donc le reste d'ordre n de U' moins U va être négligeable devant le reste d'ordre n de la suite U. La suite U c'est la suite un, hein, et U' c'est la suite U'N. Donc, c'est quoi ce reste-là? C'est celui-là moins celui-là, va être négligeable devant celui-là, autrement dit, R'N est équivalent à Rn en plus l'infini. Voilà. Second complément, cette fois-ci toujours de suite réelle, tel que un est positif, mais cette fois-ci la somme des un est divergente. Alors, si U'N est négligeable devant un, la somme partielle de donc S' est négligeable devant Sn. Alors la somme partielle c'est Sn égale somme de 0 à n des uk, S' égale somme de 0 à n des U'k. Et si U'N est équivalent à un, au voisinage de plus l'infini, S' est équivalent à Sn. Là, on a affaire à des suites divergentes. Il faut bien comprendre que ça, Sn, là, il tend vers plus l'infini. Alors, U'N est négligeable devant un. Donc, U'N est un epsilon n un, où epsilon n tend vers 0, et quel que soit epsilon, c'est comme tout à l'heure, hein, il existe un rang à partir duquel on a ça. Et là, je vais mettre epsilon sur 2. Donc, U'N en valeur absolue va être inférieur à epsilon sur 2 un. S' en valeur absolue est égal à somme en valeur absolue de ça, ce qui est inférieur ou égal à ça, ce qui va être donc, alors je vais prendre la somme de 0 à n, hein, j'aurais pu mettre ici égalité, hein, égale. Plus somme de n plus 1 à n, et je prends n supérieur à n, bien sûr, et ça va être inférieur, j'appelle ce truc-là alpha n, il ne va pas bouger, plus, et ça, comme n est supérieur ou égal à n plus 1, comme les cas là sont supérieurs ou égaux à n plus 1, eh bien les U'k en valeur absolue sont inférieurs à epsilon sur 2 uk. Et donc, ça nous fait inférieur ou égal, voilà, à ça. Et là, c'est des uk. Voilà. Donc, ça va être inférieur ou égal à alpha n plus somme, eh bien, la somme des uk de n plus 1 à n, comme les uk sont tous positifs, je peux dire que c'est inférieur ou égal à la somme de 0 à n. Et ça, c'est exactement égal à alpha n plus epsilon sur 2, et du coup, ça devient Sn. Voilà. Alors, la somme des un est divergente, et comme les un sont positifs, ça veut dire que la limite de Sn est égale à plus l'infini. Donc, alpha n sur Sn tend vers 0, et il existe n' supérieur, que je peux prendre supérieur ou égal à n. N, il a été fixé avant par le epsilon, tel que n supérieur ou égal à n' implique que alpha n sur s petit n, en valeur absolue, est inférieur à epsilon sur 2, et donc valeur absolue de alpha n va être inférieure à epsilon sur 2 Sn. Il n'y a pas de problème pour diviser, puisqu'il tend vers plus l'infini.
Alors, n supérieur ou égal à n' va donc impliquer que S'N, là S'N il était inférieur ou égal à alpha n qui est inférieur à epsilon sur 2 Sn, d'accord, plus epsilon sur 2 Sn, autrement dit epsilon Sn. D'accord? Ça veut dire que quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé un rang n' tel que n supérieur ou égal à n' implique que S'N en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon Sn. Ça veut dire que S'N est négligeable devant Sn. Voilà. Et c'est ce que je voulais démontrer. Maintenant, la deuxième partie, si U'N est équivalent à Un, U'N moins Un est négligeable devant Un, et donc la somme partielle d'ordre n de U' moins U, c'est-à-dire S'N moins Sn, va être négligeable devant Sn, et donc ça me dit exactement que S'N est équivalent à Sn.